Noé, un homme juste, reçoit l'ordre de construire une arche et de sauver sa famille et un couple de chaque espèce animale. Le déluge dure 40 jours et 40 nuits, après quoi Noé envoie une colombe qui revient avec une branche d'olivier, signe que les eaux se sont retirées. À la fin, Noé offre un sacrifice à Dieu qui promet de ne plus jamais envoyer le déluge pour détruire la terre, promesse symbolisée par l'apparition d'un arc-en-ciel. Les similitudes entre les deux récits sont étonnantes, ce qui a conduit de nombreux historiens et théologiens à se demander si le mythe biblique n'aurait pas été influencé par les récits mésopotamiens. Ces récits pourraient avoir été transmis aux scribes juifs durant l'exil à Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, les contacts culturels étaient nombreux, et il est probable que les récits mésopotamiens aient été adaptés et intégrés dans la tradition juive. Cependant, au-delà des ressemblances structurelles, les différences théologiques sont également significatives. Dans le récit mésopotamien, le déluge est provoqué par les caprices et les querelles des dieux, ce qui reflète une vision polythéiste où les divinités sont sujettes à l'erreur et à l'inconstance. Le héros Utnapishtim obtient l'immortalité, mais celle-ci est une récompense rare, non accessible au commun des mortels. Au contraire, dans la Bible, le déluge est une décision juste de Dieu, motivée par le désir de punir le péché et de rétablir la justice sur terre. Le Dieu de la Genèse est unique, omniscient et miséricordieux. L'histoire se termine par une promesse de rédemption pour l'humanité. Ces récits partagent des éléments universels qui transcendent les cultures. La destruction massive par l'eau, l'arche comme refuge, le sauvetage de la vie sous ses formes variées, et la renaissance d'un monde purifié. Ils témoignent également d'une angoisse existentielle face aux catastrophes naturelles fréquentes dans la région mésopotamienne, où les crues imprévisibles des fleuves Tigre et Euphrate pouvaient être dévastatrices. En intégrant ces récits dans leur tradition, les peuples anciens cherchaient peut-être à transcender les forces destructives de la nature par la narration et le symbolisme. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers les récits fondateurs de la Mésopotamie. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait pour ne pas manquer le prochain épisode. Nous nous intéresserons à la naissance du premier empire de l'histoire sous Sargon d'Akkad. A très bientôt pour de nouvelles aventures.